Il y a évidemment plusieurs formes d'exclusion. La plus connue, c'est la forme d'exclusion économique, les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 1 000 euros par mois. Mais l'exclusion a plusieurs formes. C'est la rupture du lien social, parfois l'isolement, ce qu'on appelle aussi la disqualification sociale, c'est-à-dire se sentir en dehors de la société, en dehors du marché, de l'emploi, en dehors, je dirais, de la sphère économique classique, en dehors aussi de la société des loisirs. L'exclusion, c'est aussi parfois une forme de stigmatisation et de disqualification de personnes qui, pour un certain nombre de raisons, se ressentent comme, encore une fois, en dehors de la sphère de production, de consommation et d'échange, ou qui sont poussés par les autres en dehors de cette sphère. L'isolement est une forme d'exclusion. Évidemment, on observe quand on regarde les personnes en difficulté que l'exclusion économique provoque des formes d'isolement. C'est particulièrement vrai sur un certain nombre de territoires ruraux ou semi-ruraux, où l'exclusion et la pauvreté se manifestent souvent par des formes de repli sur soi, de vie un peu reclus, d'isolement et de rupture des liens familiaux, amicaux et sociaux. Donc il y a un lien entre l'isolement et la précarité économique. La précarité économique favorise souvent le repli sur soi et donc du coup la nécessité aussi de recréer des formes de solidarité collective pour répondre, je dirais, à des situations de personnes qui peuvent parfois vivre coupées de la société ou d'une partie de la société. La Fédération des acteurs de la solidarité regroupe un peu plus de 800 associations sur la lutte contre l'exclusion. Nous considérons que nous suivons et nous accompagnons environ 1 million de personnes avec dans le réseau près de 4000 établissements. Donc nous sommes l'un des principaux réseaux nationaux qui soutenons les personnes en grande difficulté. Nous avons une ligne, j'allais dire, politique et associative qui est claire. Pour nous, la lutte contre l'exclusion, c'est d'abord l'accès à la citoyenneté, le retour au droit commun, et accompagner la personne vers l'autonomie. Et évidemment, la citoyenneté, l'autonomie, passe par l'accès à la fois à la culture, mais aussi à la production de biens culturels. Donc pour nous, dans notre mission, je dirais, d'accompagnement des plus exclus, il y a, je dirais, une place forte pour l'accès à la culture et à la production des biens culturels comme un élément de l'accompagnement, un élément du retour à l'autonomie, un élément aussi de la reprise de confiance en soi des personnes qui sont souvent dans des situations difficiles et qui peuvent vivre des formes de, je dirais, de déchéance ou en tout cas de perte de confiance. Donc pour nous, la culture fait partie intégrante de l'accompagnement qui est proposé aux personnes. Oui, il y a quelques années, par exemple, la Fédération des acteurs de la solidarité a soutenu un projet de centre d'hébergement très innovant, géré par l'association Emmaüs Solidarité, qui est un adhérent de la fédération, qui est situé rue Jacques Louvel-Tessier dans le 10e arrondissement. Un projet innovant puisque, au départ, il s'agissait de créer des places d'hébergement pour des personnes, des couples sans abri, mais un projet qui intègre un lieu culturel, enfin des lieux culturels, puisqu'en fait il y a plusieurs espaces dans ce centre, avec l'idée à la fois qu'il fallait proposer aux personnes hébergées en dehors, j'allais dire, des prestations classiques d'un centre d'hébergement, être hébergé, être accompagné, s'alimenter, l'accès aux droits, etc., de proposer dans le centre d'hébergement un certain nombre d'activités culturelles, théâtre notamment, des activités culturelles ouvertes sur le quartier. C'est très important.
aussi de mélanger les publics et de ne pas être dans un système, je dirais, de la culture par les pauvres et pour les pauvres, ce qui serait évidemment, je dirais, la pire des solutions. Donc ça, c'est pour nous un exemple, je dirais, d'un projet social qui intègre la production de biens culturels et qui intègre l'idée que la culture doit être produite et accessible à tous, à la fois des personnes en grande difficulté qui sont hébergées, mais aussi les habitants du quartier, dans un quartier par ailleurs très dynamique et lui-même très ouvert à la production culturelle. La fédération, nous plaidons pour que, évidemment, le travail social ou l'intervention sociale intègre à la fois l'accès à la culture et la production de biens culturels. C'est pas facile, parce que nous sommes dans une situation de crise économique et sociale très forte. Il y a une diversité des publics à accueillir et à accompagner, et souvent des travailleurs sociaux qui sont un peu débordés, qui sont aussi coincés dans des dispositifs publics qui leur sont imposés, qui n'intègrent pas nécessairement, j'allais dire, la prestation culturelle ou qui ne met pas l'accès à la culture comme priorité de l'accompagnement. Donc c'est à nous de faire passer, entre guillemets, le message que l'accompagnement doit intégrer impérativement l'accès à la culture et la production de biens culturels, et que c'est un levier essentiel pour, encore une fois, le retour à l'autonomie, l'accès à la citoyenneté de la personne. Je veux dire aussi que les personnes elles-mêmes nous aident beaucoup à faire avancer cela, puisque on voit quand même une évolution récente du travail social qui intègre de plus en plus souvent les personnes accompagnées. Nous, on considère que l'accompagnement, c'est pas quelque chose qui tombe du haut, décidé par un travailleur social ou une structure. C'est un projet qui est élaboré avec la personne, et très souvent, les personnes demandent à ce que cet accompagnement intègre des pratiques culturelles, l'accès à un certain nombre d'institutions ou l'ouverture à des pratiques culturelles. Voilà, donc c'est un processus collectif qui est en évolution positive, mais il est clair que dans un grand nombre de territoires, les travailleurs sociaux n'ont pas toujours les moyens, le temps, compte tenu de l'ensemble des situations à régler, pour intégrer la prestation culturelle, je dirais, dans l'accompagnement qui est proposé. Mais il faut évoluer, continuer à évoluer dans ce sens-là. Ça nécessite aussi une politique publique nationale nouvelle. Vous savez, le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Culture, ils travaillent assez peu ensemble. Nous, ça fait plusieurs années que nous demandons, je dirais, un plan national d'accès à la culture des personnes en grande difficulté, et qui soit un plan interministériel intégrant, je l'ai dit, les affaires sociales, le ministère de la Culture, la santé, le logement, etc. Et on est encore très largement dans une politique en silo. Et malheureusement, cette politique en silo, elle est parfois reproduite sur le terrain par les acteurs qui sont un peu débordés et qui sont aussi enfermés dans des dispositifs publics qui leur sont imposés. Nous observons sur le terrain que lorsque des artistes interviennent auprès de travailleurs sociaux avec les personnes, voire même quand les personnes elles-mêmes deviennent artistes et produisent des biens culturels, ça change radicalement la relation entre le travailleur social et la personne. Vous savez, en France, on a une tradition du travailleur social un peu tutelle, qui serait au-dessus, qui serait prescripteur d'un parcours de réinsertion. Et intégrer la production artistique et faire de la personne, aider la personne à produire des biens culturels, rétablit, je dirais, une sorte d'équilibre, d'échange entre le travailleur social et la personne. C'est à la fois très riche pour le travailleur social parce que ça fait évoluer ses pratiques d'accompagnement, et puis c'est évidemment très riche pour la personne elle-même, puisqu'encore une fois, la culture est un vecteur essentiel de retour à l'autonomie, de reprise de confiance en soi et d'accès à la citoyenneté.
L'engagement commun pour la lutte contre l'exclusion, ça signifie effectivement que on ne peut pas réduire l'exclusion et la pauvreté dans le pays s'il n'y a pas, je dirais, une prise en compte collective des difficultés des personnes et de la nécessité de l'engagement de tous. C'est pas que les associations, c'est l'État, le pouvoir public, mais c'est aussi chaque citoyen par le biais d'engagements qui peuvent être individuels, collectifs et qui peuvent prendre des formes très très différentes. Mais l'idée derrière engagement commun, c'est de se dire que d'abord, sortir les gens de la pauvreté, c'est la responsabilité de tout le monde, c'est une responsabilité de la société tout entière, et que ça nécessite un engagement qui ne peut être que collectif. Tout le monde est responsable, tout le monde peut jouer un rôle à son niveau. Donc l'engagement commun, c'est un bon principe pour réduire l'exclusion dans le pays.